Olá, meus Mes amigos, amis, bien le bonjour. muito bom dia, que Que Deus Dieu vous bénisse abençoe a tous todos vocês, em nome do au Senhor nom du Jesus. Seigneur Jésus-Christ. Que o Espírito Santo, Que le Saint-Esprit, o Espírito do l'Esprit Altíssimo du Deus, Dieu très haut, o Espírito do l'Esprit Senhor Jesus Cristo, du Seigneur Jésus-Christ, que iluminou os qui a illuminé les profetas, prophètes, que iluminou qui a illuminé les disciples discípulos do Senhor du Jesus, Seigneur Jésus, que foi enviado pelo próprio qui ont Senhor été Jesus, envoyés ele é a promessa, par le Seigneur Jésus é lui-même. a promessa Il est la do promesse. Pai que o Senhor Jesus Le Saint-Esprit prometeu, est la promesse du Père que o Senhor Jesus que le Seigneur Jésus a enviou. promis, que le Seigneur Jésus Então, a envoyé. a princípio, Alors en principe, todos tous ceux os que têm qui ont sede, soif, os que têm sede, qui ont faim, fome, que almejam, qui désirent, querem qui veulent seguir no caminho reto, suivre no caminho da justiça, le droit chemin, le chemin de la justice, todos os que têm tous ceux vontade de qui ont la seguir o volonté de caminho suivre da retidão, le chemin de la droiture, a exemplo do à próprio l'exemple de David, quando essas lorsque ces pessoas personnes esboçam ébauchent a fé no leur Senhor foi Jesus Cristo, au Seigneur Jésus, ainda même si elles vivent que estejam dans le vivendo péché, no pecado, ainda même que si elles estejam sont esclaves, sendo escravos esclaves do pecado, du péché, mesmo assim, même ainsi, se elas elles portent en carregam elles dentro de un désir desejo de vivre dans la na justice, verdade, na integridade, dans la vérité, então Deus dans l'intégrité. vem ao encontro delas. Alors Dieu vient à leur rencontre. Então, esse Alors ce discours, essa palavra, cette parole, que não é minha, qui ne vient pas de moi, ele só vai, ne ela répondra só vai qu'aux assoiffés atender de ceux aos sedentos qui est correct, do que é certo, do que é justo. de ce qui est juste. Se por acaso Si par você hasard assiste essa live, vous assistez à ce nesse direct, momento, mas o seu coração en ce é moment, inclinado mais que votre cœur a est satisfazer incliné à as satisfaire suas vos ambitions, os seus desejos, vos désirs, as suas vos concupiscences charnelles, carnais, se você si vous voulez, quer coûte que coûte, realizar os seus sonhos, réaliser votre rêve custe o à que n'importe quel custar, prix, a qualquer preço, vous voulez le você pouvoir, quer poder, você quer ser empoderada, vous voulez empoderado, de l'empouvoirment à n'importe quel prix, você quer ter luxo, vous voulez avoir le ter luxe, ostentação, vous voulez você quer l'ostentation, as coisas que o mundo oferece. vous voulez les choses Então, minha amiga, que le monde offre. você Alors mes não amis, vai se encaixar vous n'allez pas correspondre dentro daquilo à ce que sur nós quoi nous estamos sommes en train de debatendo, travailler, falando aqui. Não vai. à ce que nous sommes en train de dire ici. Nós, Car servos de Deus, os servos les serviteurs de Dieu, verdadeiros servos de les Deus, serviteurs véritables, têm a obrigação de semear nous avons a l'obligation palavra de semer da justiça, la parole de la justice, pregar a de prêcher palavra da justiça, la parole de pregar la o justice, reino de Deus. de prêcher le royaume de O reino Dieu. de Deus é o reino de Et le royaume de Dieu disciplina. est un O royaume reino de Deus é de o discipline. reino de ordem. Le royaume de Dieu est un O royaume de reino l'ordre. Deus é o reino de Le royaume de Dieu est un royaume de hiérarchie. e somente ele é Lui et Senhor. lui seul est Seigneur E ele busca, et roi. ele busca, Et il cherche, il cherche. que Deus, o Altíssimo La Bible dit que Deus, procura Dieu, na terra le Dieu très haut, étend ses regards pessoas sur cujos toute la terre corações estejam pour soutenir inclinados ceux dont le cœur a fazer est tout a entier vontade dele, à lui, obedecer ceux qui veulent obéir à sa voix, palavras, seus à sa parole, mandamentos, à ses commandements, os seus estatutos, à ses statuts, as pessoas que ceux têm qui ont le désir desejo de vivre viver na justiça, dans la justice, na retidão, dans la droiture, na integridade. dans l'intégrité. Então, Alors, quando as pessoas, lorsqu'il trouve quando ele acha des personnes pessoas ainsi, assim, então, alors que le Seigneur, Deus me desculpe, mon Dieu me uma pardonne, expressão, mais je vais todo mundo vai utiliser entender. une expression Quando Deus
que tout le monde va comprendre. Lorsque Dieu trouve des personnes ainsi qui désirent ardemment vivre dans la justice, alors il joint l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut venir habiter à l'intérieur des personnes et qu'à travers ces personnes, il soit glorifié et honoré. C'est exactement cela. Telle est la volonté de Dieu. Alors, mes amis, peu importe où vous êtes en ce moment, par exemple, vous êtes cette créature qui se réveille à cette heure-ci. Il est presque 3 heures du matin au Brésil. Vous avez interrompu votre sommeil pour chercher la face de Dieu. Le voici avec nous. Recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Maintenant, oui. Évêque, mais je n'ai même pas commencé à prier. Oui, mais Dieu sait déjà ce que vous voulez. Il connaît les intentions de votre cœur. Un cœur contrit, un cœur humble, un cœur soumis à sa volonté. Alors il vient à votre rencontre maintenant. J'ai la certitude absolue que mon Seigneur, tout comme il existe déjà, proche de vous, et veut entrer en vous, si vous le voulez maintenant, recevez-le. Recevez-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Maintenant, pour continuer notre message, mais évêque, attendez, nous allons méditer? Oui, nous allons méditer. Mais évêque, je suis si content, si heureux. Vous n'avez pas idée de ce qui m'arrive ici maintenant. J'ai été visité par une allégresse, une joie. Vous savez, cette joie dont nous avons parlé hier, que David a demandé, allégresse et joie. Eh bien, vous êtes remplis d'allégresse et de joie qui viennent du Saint-Esprit. Quelle merveille! C'est simple, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de blablabla, il n'y a pas de mimimi. Il y a la certitude absolue, la conviction. Et seuls ceux qui sont visités par Dieu lui-même savent de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse, mon ami, dans ce parcours pour la gloire, la louange et l'honneur de son nom. Revenons donc à notre méditation du psaume 51. Après que David demande à Dieu, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Autrement dit, les os qui ont été refaits, qui ont reçu de la chair, les nerfs de la peau, puissent recevoir la vie et qu'ils aient la joie que cela se produise avec vous maintenant. Mais il dit également, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, détourne ton regard de mes péchés. S'il te plaît, Dieu, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ce n'est pas seulement détourner
le regard des péchés qui ont été commis, mais également effacer les iniquités. Qu'est-ce qu'une iniquité? Mes amis, l'iniquité, ce sont ces mauvaises pensées malignes que la personne projette dans sa pensée. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais me venger. Un tel va me le payer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est une iniquité. Je sais comment je vais voler, je sais comment je vais gagner beaucoup d'argent rapidement. Alors, elle planifie le braquage, non seulement le braquage d'une banque, le braquage d'une voiture de la banque, mais de braquer les coffres du gouvernement avec des tromperies, avec la corruption, et en corrompant 1, 2, 3, ou en corrompant tout le monde. Ces pensées iniques, ce sont des pensées d'iniquité, et Dieu les voit. David a également commis une iniquité. Il a planifié de tuer son serviteur le plus fidèle pour rester avec son épouse. David savait ce qu'il faisait. Et qui dans ce monde n'a jamais planifié un projet malin, une iniquité? Nous l'avons tous déjà fait. Mais celui qui a déjà été pardonné, lavé, purifié, sauvé, baptisé du Saint-Esprit, celui qui vit dans la justice, celui qui vit dans le chemin de la droiture, ce dernier n'a pas d'iniquité en lui. Ses pensées sont des pensées de vie, pour la vie. Alors il planifie d'apporter la parole du salut à ceux qui souffrent. Celui qui est de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu, pense ainsi. Mince, Jésus a été l'offrande pour moi. Je dois être une offrande pour mon semblable. Dieu a envoyé son offrande spéciale, la plus grande offrande pour me sauver. Maintenant, je veux être l'offrande vivante pour sauver d'autres personnes. C'est cela, la pensée divine, la pensée sainte, la pensée qui va contre les iniquités. C'est pourquoi il dit au psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Cœur pur. Lorsque la personne a un cœur pur, elle n'a pas d'iniquité. Elle n'a pas de ressentiment. Elle ne porte pas de rancune. Elle ne porte pas de sentiment de vengeance, de haine. Non. Lorsqu'elle a un cœur pur, elle veut seulement donner. Elle veut bénir. Elle ne veut rien faire d'autre que donner. 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 Et continuer à donner. Car elle s'est transformée en une source d'eau vive, de l'eau de vie. Alors, mes amis, lorsque vous aurez un cœur pur, naturellement, ce n'est pas quelque chose de forcé, d'imposé, obligatoire. Non. Mais à cause de votre nature divine, vous voudrez
transborder. Vous voudrez aider votre semblable. Comme c'est merveilleux. Vous voyez ce soleil, il est déjà en train de se lever. Alors, il est déjà là. Et lorsqu'il se lève, il fait pour bénir tout le monde. Il se lève pour briller. Il brille pour réchauffer ceux qui ont froid, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Il se lève pour tous, pour les bons comme pour les méchants. Car Dieu est ainsi. Dieu est la source de vie. Il est la source de vie. Et celui qui a un cœur pur a le cœur de Dieu. Il est le cœur selon le cœur que David avait lorsqu'il était appelé. Alors, il le voulait, car il voulait plaire à son Seigneur, Dieu et Père. Alors celui qui a le cœur pur a le cœur ouvert, libre, disponible, prêt à donner, à se remettre, à offrir à ceux qu'il y a de mieux. C'est ainsi qu'est le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'est le cœur pur. Alors David a redemandé, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ce cœur pur que le Seigneur Jésus m'avait donné et que j'ai perdu, que j'ai laissé se salir à cause de mes yeux, à cause de la cupidité, à cause de la convoitise, à cause des yeux adultères. Mes yeux étaient adultères. Ils étaient purs pendant que j'étais avec les brebis. Mais après que je sois entré dans ce monde politique, le monde du règne, mes yeux sont devenus adultères. Oh mon Père, donne-moi un nouveau cœur. Comprenez-vous maintenant ce que signifie avoir un nouveau cœur? Mais pour avoir un nouveau cœur, vous devez remettre l'ancien, soit l'un, soit l'autre. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je veux un nouveau cœur. Alors, vous devez renoncer à votre ancien cœur. Sinon, vous n'aurez pas un nouveau cœur. C'est comme le fait de semer. Pour semer, vous devez donner, offrir la semence à la terre. Vous perdez alors cette semence, mais après un certain temps, cette semence se multipliera. C'est ainsi qu'est la vie. C'est ainsi avec Dieu. Dieu a donné sa semence, qui est Jésus. Et Jésus m'a gagné, moi, et a gagné tous ceux qui ont soif de faire sa volonté. Alors, lorsque la personne a un nouveau cœur, elle veut donner. Elle ne pense pas à recevoir. Elle ne pense pas à recevoir. Elle pense à donner. Je parlais avec les évêques et également les pasteurs en disant que le secret de notre parcours avec Dieu, c'est donner. Alors lorsque nous allons sur l'autel, nous restons en train de réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je donne à ton peuple? Je ne le sais pas. La Bible est tellement pleine de messages, de promesses. Elle est également pleine de commandements, d'obligations envers toi. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut que je dise? Alors avec cette préoccupation, ou plutôt avec cette pensée, ce n'est pas une préoccupation, avec cette pensée, nous montons sur l'autel et lorsque nous y sommes, le Saint-Esprit coule et il arrive ces personnes en carence, affligées, rejetées, exclues, des gens que personne ne veut, des gens que le monde hait, mais que Dieu aime, car ce sont des âmes.
Parfois, la personne ela vive uma vit vida une vie déréglée desregrada, dans le péché, no pecado. elle vit Ela dans la vive prostitution, prostituição. Ela elle vive vit uma une vida vie corrompue. corrupta. Mas Mais même ainsi, ainda assim ela é alma elle est une âme e ela carece. et elle a besoin du salut. Se ela tem sede dela, Si da elle en a salvação, soif du salut, alors Dieu vient então en vem a courant fome. à sa rencontre. A fome se junta com Alors, a à ce moment-là, l'utile se joint à l'agréable. Isso é muito legal. C'est vraiment bon. Então Davi diz, cria em mim, ó Alors Deus, David a um dit, coração puro, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renova em mim renouvelle en moi espírito reto. un esprit bien disposé. O que é espírito? Qu'est-ce qu'un esprit bien disposé? Espírito é a mente, L'esprit, é o intelecto, c'est penser, são os la pensée, pensamentos. l'intellect. L'esprit, Espírito é a mente, o intelecto, c'est la pensée, a inteligência humana, l'intellect, que Deus empresta l'intelligence ao humaine ser humano. que Dieu prête E à l'être humain. coração é a alma. Et le cœur, c'est l'âme. Então, Alors, onde a gente sente où as sentons-nous coisas, as emoções, les choses, as sensações? les sensations? No coração. Dans le cœur. Mas onde que a gente decide Mais où décidons-nous o que deve ser ce qui doit être fait se fazer e o que não deve et ce se qui ne fazer? doit pas être Na fait cabeça. dans la tête? Então, quando a pessoa Alors lorsque la usa personne a utilise inteligência, l'intelligence o que é certo, o que pour é choisir ce correto, qui est bon, ce qui est correct, e et o coração é que le cœur est soumis aos aux pensées pensamentos, aceita, et accepte acata, les pensées, então les aquela reçoit, pessoa tem uma vida alors cette personne plena, a une vie pleine, feliz, alegre, heureuse, porque ela dans la joie, car elle a faz fait exactement ce que Dieu ferait faria s'il était no seu lugar. à sa place. Então, Davi pediu Alors espírito David reto, a demandé une pensée droite, pensamento reto, un esprit droit, pensamento une pensée anti-corruption, pensamento une pensée pure, pensamento do bem, une pensée du bien, pensamento de querer une o pensée de vouloir le bien, do seu semelhante, le bien de son semblable, independentemente se merece, se indépendamment não s'il le merece, mérite não importa. ou s'il ne le mérite pas, Por exemplo, ou s'il ne le mérite todas pas. as manhãs, Peu importe. Par exemple, nós tous les matins nous travaillons, trabalhamos, nós nous semeamos semons la a palavra, parole de bien, a palavra la parole de Dieu. não é a minha palavra, Ce não é a n'est minha pas filosofia, ma parole, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas quelque chose qui est en moi, estou apenas qui est profetizando, personnel. Non, ensinando, je suis en train de levando prophétiser, de às prêcher, pessoas o reino de Deus. d'enseigner, d'apporter aux gens Quem quer, le royaume de Dieu. vai. Celui qui veut, y va. Celui qui ne veut pas, reste. C'est une question de foi personnelle. Assim é assim. C'est ainsi qu'est la foi intelligente. Deus não impõe Dieu nada n'impose a rien ninguém, à personne. nada. Rien. Ele Il va sempre toujours vai deixar laisser a decisão la final décision para cada finale de nós. à chacun de nous. Ele vai alertar. Il va Ele alerter. alertou Davi Il a alerté do David pecado dele. quant à son péché, Davi mais David estava tão était si obsédé par fissurado Bathsheba em Betsaba que ele qu'il a acabou fini atendendo par aos répondre caprichos dos aux seus caprices olhos, de ses yeux adultères, seu de son coração, cœur unique, porque ele se tornou. car il l'est devenu. Mas agora ele pede, Mais il demande ó ensuite, Deus, cria em mim um ô Dieu, coração crée en moi un puro cœur e pur, renova, renouvelle en moi renova o espírito, un esprit bien disposé, o espírito de justiça. l'esprit de justice, Não me de ce qui est bon. lances fora Ne me rejette pas loin tua presença. de ta face. David era um sábio, était vraiment sage, porque car para que nós pour que nous puissions possamos vivre dans ce monde viver neste mundo e et que venhamos nous ne nous nos corrompions pas com ele, avec ses com as délices, suas iguarias, nos avec ses corromper offres du com as type suas ofertas, de celle tipo daquela que le diable o diabo ofereceu a offert à Jésus a glória do lorsque le mundo, diable disse, lui a ó, montré la gloire du monde Deus, se quiseres, et qui lui a dit, se me tout est à moi, me adorares, je te donnerai tudo isso, ces choses mentiroso, safado. si tu te Ele sabia prosternes que nada era dele, que et m'adores. Deus, Menteur lâche, il savait que rien n'était à lui, sua semente, que tout était à Dieu, mais il a lancé ao Senhor, la semence et Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu então, et tu le serviras lui seul. palavra, Alors Jésus, avec la parole palavra, de la sagesse, venceu avec la parole de Dieu, a palavra a vaincu la parole du mal, do inferno. la parole de l'enfer. Então, Mais
pour que la personne soit dans cette parole, qu'elle vive cette parole, qu'elle s'alimente de cette parole, elle doit avoir sa pensée tournée vers la parole. Et telle est la raison du jeûne de Daniel, la raison de notre recherche. C'est la raison de notre nouveau cœur. Car nous restons en train de penser aux choses d'en haut. Et nous, on change d'en bas, de cette terre. Et pour ce faire, pour que Dieu demeure en nous, ou plutôt, pour que nous demeurions dans la présence de Dieu, nous devons cultiver, alimenter notre être avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église existe. L'Église du Seigneur Jésus n'est pas une institution séculaire. L'Église du Seigneur Jésus a un esprit. Elle a une âme. Elle a la vie. Car la tête est le Saint-Esprit. C'est la pensée du Seigneur Jésus. Alors lorsque la personne va à l'église, quand elle va dans une église, elle y va à la recherche de Dieu. Dieu. Donc elle y va pour chercher Dieu. Alors lorsqu'elle va à l'église, elle veut écouter la parole, elle veut recevoir la parole, elle veut adorer Dieu, elle veut se remettre sur l'autel, elle veut exercer sa foi. Alors, elle est au fond, en train de chercher la présence de Dieu. Car il est impossible qu'une personne fasse partie du corps du Seigneur Jésus, qui est l'Église. Je vais répéter. Il est impossible qu'une personne fasse partie du corps de l'Église du Seigneur Jésus, qui est son corps, en étant en dehors de l'Église. Par exemple, lorsque la personne dit « Ah, je suis sans Église, je ne veux plus rien savoir d'aucune Église. J'ai déjà vu trop de mauvaises choses. Je veux profiter, cultiver ma foi chez moi. » C'est là que se trouve la grande erreur que les gens font. Car une fois qu'elle sort du brasier, comme un charbon qui donnait la force au brasier, et qui recevait la chaleur du brasier, elle finit par se refroidir hors du brasier. Elle finit par se refroidir et devient inutile. Un simple charbon, du charbon, rien d'autre. Alors il dit, « Ne me rejette point loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » David, mes amis, était toujours oint. Malgré son péché, il était oint. Il avait été oint dans la sainteté. Mais il était tombé en tentation. Cela ne veut pas dire qu'il était séparé de Dieu. Même en étant dans le péché, même en étant là, dans le péché, même ainsi, il était écouté par Dieu. Dieu avait des oreilles pour écouter sa voix. Et il l'a écouté. David, lui, avait une bouche pour parler et il a parlé. Il continuait à avoir une bouche pour prier, des oreilles pour écouter, un cœur pour sentir. Il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Car, c'est certain, le Saint-Esprit le poussait à le faire. Car le Saint-Esprit a vu que c'était un homme sincère. Il a vu que malgré sa faiblesse, c'était un homme sincère. Il s'est tourné vers Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la repentance. La repentance ne vient pas
ainsi de la propre personne. Je dirais que la repentance est une grâce que Dieu nous donne. Par exemple, Judas l'Iscariote a été choisi, il a été élu pour être apôtre. Mais il est tombé, il s'est corrompu et n'a plus trouvé d'espace pour la repentance. Pourquoi? Car Dieu a vu qu'il n'en était pas digne. Alors Judas s'est perdu. Il s'est pendu et il est allé en enfer. Alors si vous qui me regardez en ce moment et vous dites, évêque, je suis sorti de l'église, quelle que soit votre église ou votre dénomination, j'ai laissé mon église car j'y ai vu beaucoup de choses incorrectes. Vous ne deviez pas voir les mauvaises choses. Vous deviez voir les bonnes choses. Si vous vous asseyez à table et que vous voyez une mouche se poser sur la salade, ou sur la tomate, ou sur la viande, vous n'allez pas jeter votre assiette. Vous allez retirer ce sur quoi la mouche s'est posée. Et vous allez continuer. Vous n'allez pas dire « Ah non, comme il y a eu la mouche, je ne vais plus manger. » Vous allez continuer à manger. Pourquoi pas? Vous enlevez ce qui peut être enlevé, retiré, et continuez. Oui ou non? Alors vous devez regarder ce qui est bon. Regardez avec de bons yeux. Et si un tel est tombé, s'il a fait des bêtises, qu'un tel autre a fait ceci, a fait cela, laissez-les, car c'est leur problème, entre eux, avec Dieu. Vous devez prendre soin de vous-même, prendre soin de vous-même. Et si le pasteur est tombé, si le pasteur a commis une erreur, et si le pasteur a fait ce qu'il ne devait pas faire, et que vous sortez aussi, mais comment? Qu'avez-vous à voir avec le pasteur? Le pasteur est un instrument de Dieu pour vous soutenir, pour vous passer la foi, vous orienter, etc. Mais s'il a perdu la parole de Dieu, la présence de Dieu, vous allez bien sûr ne plus vouloir ce pasteur. Alors, vous allez chercher un pasteur qui va à la rencontre de votre nécessité. Ce n'est pas pour cela que vous allez cesser d'aller à l'église, n'est-ce pas? Et si vous cherchez la perfection, vous ne trouverez pas la perfection nulle part. Il n'y a pas de perfection. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est parfait. Alors David a également prié en disant, « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Autrement dit, même si David était tombé dans le péché, il est resté roi. Mais le mieux, c'est qu'il n'est pas resté un roi quelconque. Il a continué à être roi, soumis, humble. Lorsque le prophète Nathan a pointé son péché, au même moment, David a reconnu. Il a confessé. Réellement, j'ai péché. Il a confessé. Et réellement, j'ai commis une erreur. Il n'a pas rejeté la faute sur les autres. Il n'a pas rejeté la faute sur Bathsheba, non. Il a assumé son péché et a trouvé un cœur pour se repentir. Autrement dit, pour revenir à la pratique de ce qui est correct. Alors, mes amis, réfléchissez à votre vie. Ne restez pas en train de regarder les autres. Allez-vous regarder Lucifer, qui est tombé et qui a été expulsé du ciel? Ah, Lucifer est sorti, il a été expulsé du ciel. Ah non, je ne l'accepte pas, c'est une injustice. Ah non, je ne vais pas y rester non plus. Allez-vous vouloir partir du ciel parce que Lucifer est tombé? Non. Vous n'êtes pas stupide, n'est-ce pas? Alors, mes amis, lorsque la personne trouve de l'espace pour la repentance, c'est parce que Dieu veut la sauver.
Il veut lui redonner sa pleine onction, sa pleine joie, la renouveler, la bénir, continuer à faire d'elle une source qui jaillit. D'accord? Bon, demain, nous allons continuer à partir du verset 12. Mais réfléchissez à ce que nous avons dit. Réécoutez ce message et méditez. Écoutez-le à un moment où vous pourrez l'écouter sans être interrompu, pour que vous puissiez raisonner, réfléchir aux paroles qui ont été dites, afin que si vous viviez aussi dans le péché, vous puissiez trouver de l'espace pour votre repentance. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.